Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 12 août 2024. Ça reste dur, hein, les dates pour moi. Bref, nous revoici aujourd'hui en ce lumineux lundi, bien chaud, après un week-end que j'espère vous a été profitable, pour se poser la question de... Maintenant que les joyeusetés olympiques sont terminées, la France va-t-elle être mise sous tutelle? Nous avons vu la fameuse cérémonie, bon, c'est à peu près ce qu'on pensait, hein, on voit bien qu'ils amènent les nuées sombres, ma foi, bon, voyons. Mais la question est aussi de savoir, on nous avait parlé de scandales financiers à l'occasion du déroulement justement de ces jeux, hein, qui ont coûté, comme qui dirait, un pognon de dingue pour avoir un retour sur investissement un peu discutable en tout cas. De l'argent mis dans le nettoyage de la Seine alors qu'il a quand même fallu annuler certaines épreuves, hein, parce que c'était cacaboudin. Bon, Pépère Magouillon n'a pas nommé son nouveau gougouve, toujours pas. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va se passer de ce point de vue-là, et surtout poser la question de savoir si, comme ça a été le cas pour la Grèce auparavant, la France va être mise sous tutelle. J'ai une araignée devant ma fenêtre, énorme. Et je ne sais pas ce qu'elle a pris, mais là j'ai l'impression qu'elle a eu la proie du siècle, hein. Elle s'agite dans tous les sens, mais enfin je la laisse vivre, hein, avec sa petite toile. Écoutez, voilà, hein, de toute façon, elle attrape les mouches, les moustiques, mais là j'ai l'impression qu'elle a eu un gros poisson quand même. Allez, mais enfin bon, laissons-la vivre, hein, voilà. Nous, on va aller voir si la France va être mise sous tutelle. Ah, là, et si mon téléphone va se casser la figure aussi. Là, hop là. Allez. Hop. On va déjà demander, hein, ce qu'on peut nous dire sur l'état des finances françaises, hein, actuellement. L'état des finances du gougou, j'entends, hein, qui se serre comme il faut dans les poches de ces cons à 3 balles, c'est-à-dire le contribuable, hein. Ah là là, je les imagine bien nous appeler comme ça. Allez, surtout actuellement, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, les amis? Hop, sur l'état des finances françaises. Je vous annonce aussi que vous aurez une petite surprise. Hop, le jour de la rentrée. Voilà. Là. Alors, j'ai le début du gel. Ouh là là, ça va être gelé. J'ai de l'arrogance. La paix, on va nous dire que tout va bien. Ouh là 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 là. En contre, on a de l'inconstance. Là, on est en train de nous dire qu'on est sur... Je parle des finances françaises. C'est la question que j'ai posée. On est au début du gel, c'est-à-dire que les finances vont être gelées. D'accord? Il y a quelque chose qui va être gelé. Quelque chose qui ne va plus marcher, peut-être même à l'horizon de l'hiver. On nous dit ici, avec le soleil inversé et la paix, qu'on va nous faire croire qu'en réalité tout va bien. Hein, que c'est tout à fait normal. J'ai de l'ego, j'ai de l'arrogance. Hein, dire non, tout va bien. D'accord? Et ici, en contre avec le Sagittaire inversé, on a quand même quelque chose, on a de l'instabilité. Hein, les gens comprennent qu'on se fiche un peu de leur binette, on va le dire comme ça, et on a de l'instabilité à venir. Alors, on est bien sur les possessions, on est bien sur l'argent. J'ai Pluton, hein. Mais Pluton, il n'est pas inversé. Donc, ça peut être quelque chose, ça peut amener une transformation positive. Oui, vous voyez, parce qu'on a une porte qui s'ouvre. Hein. Symbole paternel sur la construction, sur le temps long. On a quand même quelque chose, les amis. Quelque chose ici avec Saturne, quelque chose d'ancestral, on va dire, en France, d'accord?
On est en train de nous dire que là, l'effondrement, si on a un effondrement financier avec Pluton, ou en tout cas une transformation financière sur le pays, sur la façon de gérer les ressources du pays, ça va ouvrir la porte vers quelque chose qui vient de loin, peut-être sur une façon que l'on avait de faire avant, hein, peut-être qu'on dilapidait pas tant les ressources du pays, peut-être qu'on ne vendait pas tant le derrière de notre pays, ok ? Mais ça ouvre la porte aussi sur quelque chose de nouveau qui va se construire sur le temps long, d'accord ? Mais on a quand même quelque chose, l'air inversé en contre, on ne sait pas trop par où y prendre, hein. La communication est compliquée, on ne sait pas trop comment l'exposer, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Ici, nous avons l'étoile de l'homme, la Vierge, donc on a bien quelqu'un, mais quelqu'un de carré. La fin, il y a quelqu'un, il y a un homme, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive pour transformer le système financier, quelqu'un d'étranger, donc c'est pas impossible qu'on ait une tutelle. Avec la personnalité, le corps, soit c'est une personne, soit c'est un corps, vous voyez, une institution. Mais en tout cas, ou ça peut être une personne qu'on ne connaît pas, un homme politique français, ou peu importe, ça peut. J'y crois pas trop. Avec ici la maison neuve, hein, on a quelque chose qui vient d'ailleurs. Ou on amène quelque chose de nouveau. Mais là, c'est la fin et le commencement. Quoi qu'il en soit, sous tutelle ou non, au niveau des finances du pays, on a quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau qui arrive. Ouais, on a bien du changement, hein. Parce que ça va pas. Ça va pas et on a voulu que ça n'aille pas avec le Scorpion. Ça a été voulu. C'est une situation qui a été amenée. Mais on dit que c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien pour amener derrière de la stabilité. Donc on va voir. Là sur la maladie, ça amène du doute. En fait, là où ils ont envenimé les finances, hein, ça amène les gens à se poser des questions sur les secrets, sur ce qui est renfermé, sur ce qu'on ne nous dit pas, sur le changement, le manque. Il va y avoir du changement. Pourquoi ? Parce qu'on va manquer de tête couronnée. Le roi ne va plus être là. On a un changement parce qu'on manque de gougouve. Faites voir que je reprenne deux cartes là. J'ai un renouveau, le printemps. Fuir. Est-ce qu'il va fuir, Magouillon ? C'est une question que je me pose. Hein. Voilà. C'est une question que je me pose. Parce que quand je dis que je ne le vois pas, je vois pas de destitution, je vois pas de démission, mais en même temps, je le vois pas forcément finir son tour là jusqu'en 2027. Il y a une forme de fuite. Ou alors, il est lui-même sous tutelle et il n'a plus le pouvoir. Mais j'ai une fuite. Au Béline Galactique, on va lui poser la question vraiment. Hein, est-ce que la France va être mise sous tutelle ? D'ailleurs, toutes les personnes qui me demandent pour commander cet oracle ou l'oracle des temps mécaniques, ou voilà, vous allez en communauté. Il y a un post où vous avez tout, hein, tous les liens, les codes promo, etc. Il y a tout. Allez. On va déjà faire une coupe, la France va-t-elle être mise sous tutelle ? Ouais, j'ai du feu, hein, j'ai de l'inconstance, hein, rien ne va plus là. Rien ne va plus. Et ils sont déterminés aussi à faire en sorte que ça n'aille pas. Hein. Alors, dans les pénates, à la table, il y a du retard, il y a un imprévu, il y a un blocage. On a un blocage. On va bien essayer de bloquer les réjouissances, hein, du peuple. Dans les pénates. Ah, le hasard, on a une intervention de là-haut. On a un appui de là-haut, d'accord ? Donc dites-vous bien ça, hein, vous mettez pas Martel en tête. Hein, qui va amener de la beauté à la nativité. Hein.
le début de quelque chose de nouveau. Donc les amis, vous vous mettez pas martel en tête. De toute façon, on est dans la panade financière, ça c'est une réalité. Hein. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est quelque chose qui va s'inviter à la table des foyers français. Hein. Ça aurait peut-être dû arriver avant, on a retardé l'échéance. Mais dites-vous bien que dans cette notion de mal pour un bien, le hasard va s'inviter dans les foyers, d'accord, pour faire naître quelque chose de nouveau, quelque chose d'épanouissant à la table. J'ai de la stérilité. Oui, il y a quelque chose qui est stérile. Oui, avec les plaisirs, la découverte de quoi? Le changement. Là, ce qu'on est en train d'essayer de nous expliquer, j'ai l'impression, c'est qu'on, vous savez, tout ce que l'on nous a fait prendre pour des plaisirs éphémères, pour du consumérisme, de la consommation, c'est-à-dire là où tout ce système cornuesque veut amener l'homme, là on voudrait bloquer les Français hein, sur leur plaisir, sur leur appétence, quelque part, ça va ramener le peuple vers la redécouverte des plaisirs simples, vous voyez, de ce que c'est que la vie en réalité. On voit, entreprise. Et j'ai bien un homme dans tout ça, j'ai bien quelqu'un qui intervient. Hein. J'ai bien quelqu'un de bénéfique en tout cas, hein, pour les familles françaises, pour les Français. Sur ce retard, j'ai l'ennemi, la trahison. Là, si vous voulez, où ils ont freiné des cas de fer pour ne pas déclarer la France en faillite ou quoi que ce soit, donc les ennemis, hein, ce retard qu'ils ont eux-mêmes amené, ce retard les trahit eux-mêmes. Ils retournent contre leur propre trahison. Varumdas, la destinée. J'ai les lois. Sur la destinée, j'ai les lois, j'ai l'intelligence. Et le divin avec la grâce. J'ai encore la loi du divin qui revient, hein, avec la passion. Je ne m'attendais pas à ça, je ne vais pas vous mentir, je ne m'attendais pas du tout à ça en tirage. En conclusion, vol et perte, des présents, des cadeaux. Ouais, c'est ça, le despote. C'est en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que ça va être un prétexte. On a vidé les caisses pour amener le prétexte, si vous voulez, à sévir, à avoir un pouvoir qui se renforce, à sévir. J'avais fait, je me souviens plus du titre, Seigneur, j'ai pas de tête. Enfin bon, j'ai plus de mémoire, c'est terrible. Mais par rapport aux prestations sociales, vous voyez, aux aides sociales, c'est plus là-dessus. Hein. C'est-à-dire que là, on a mis les plus pauvres un genou à terre. Eh ben, on va leur couper la seconde guibole, quoi. Hein. C'est un peu ça. Hein. Pour bien amener de l'agitation. Hein. J'ai les honneurs. Le trafic. Hein. De quoi? Le bonheur, ouais, va falloir à la nouvelle. Ouais, ben écoutez, j'ai envie de vous dire, là où ils ont mis le bazar dans les finances françaises, ça leur retombe dessus. Parce que, vous voyez, là où ils veulent couper les vivres, alors dites-vous, hein, c'est pas à ceux qui se prennent 10 000 euros de coiffeur par mois, hein, voilà. Pas pour eux hein, qu'on coupe le robinet. Hein. Mais là, ils se tirent une balle dans le pied en fait. Hein. Parce que eux, même s'ils essayent de tout verrouiller pour que le peuple soit juste dans le manque, d'accord, on a quelque chose d'autre qui naît, une autre forme d'échange qui naît. Et là-dessus, on a quand même quelqu'un qui intervient, hein, qui entreprend, qui agit pour venir amener du changement sur le fonctionnement même des dépenses publiques, les fonctionnements financiers, économiques de l'État. Ouais, j'ai comme l'impression qu'on me dit non, c'est pas tout à fait simple. J'ai dit que c'est pas tout à fait mis sous tutelle, ça y est, j'ai pu parler. Ah là là. Mais on a un nouveau système qui vient. Hein. Allez, on va prendre justement l'oracle des temps mécaniques.
Je suis en train de réfléchir à la question que je vais poser pour que ça puisse nous éclairer quand même un petit peu mieux là-dessus. D'accord, on va demander si les Français vont connaître, dans la majorité, les Français en tant que peuple, vont connaître une période très 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 difficile au niveau des finances. Ça, on me dit ça, oui, mais avec les hausses de prix, etc., c'est compliqué. La musique, on en a l'air, j'ai l'enveloppe, on a la nouvelle. Hein. On nous en joue, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. On nous en joue la musique, d'accord? C'est ce qu'on nous dit. En contre, j'ai la sirène, donc j'ai le fantastique. Il y a quand même quelque chose qui nous sort de la panade, comme quelque chose de surnaturel, d'irréaliste, qui nous sort de la panade. C'est quoi ça? L'infini, donc le grand tout. J'ai l'automne. On a quelque chose qui arrive à l'automne. Quelque chose dont l'essence, dont le cœur arrive à l'automne et on a l'énergie de l'infini. Vous voyez, ça me ferait penser, si on parlait en termes de ressources, ça me ferait penser à l'énergie libre qui n'a aucun lien, enfin, un lien direct en tout cas avec les finances, mais j'ai quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi la seconde lecture pour ceux qui puissent de façon inconsidérée et sans gêne et sans limite dans les caisses de l'État, on est en train de nous dire aussi qu'on est sur la fin avec l'automne, parce que là il y a quelque chose de puissant, on a le cœur avec le train en gare, on a quelque chose de puissant et de positif qui arrive. Sur l'enveloppe, la nouvelle, on a la justice, ouais, on a quelque chose d'officiel qui vient. La boussole qui a été guidée, qui a été amenée. Le grand-père. Encore quelque chose qui vient d'avant. C'est comme si vous voulez, quelqu'un arrivait ou quelque chose arrivait pour reprendre la gestion des finances françaises, voyez-vous, en bon père de famille. Voyez ? Avec le feu créateur, on a quelque chose de cet ordre-là. La pomme de pin, la conscience, on a une prise de conscience qui arrive. Écoutez, j'y vois pas... C'est comme si on reprenait les choses en main en bon père de famille. Voyez, au niveau des Français aussi. C'est-à-dire que là, on va être guidé par quelque chose d'officiel au niveau des Français. Et là, ça allait nous remontrer dans les foyers, dans les familles, ça allait remontrer... c'est comme si les gens allaient retrouver le nord, voyez, dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir, d'accord? Et là, on a l'intelligence, on a la compréhension, on a l'intuition qui arrivent et qui reviennent. C'est-à-dire les bonnes façons d'agir, ou en tout cas, on ne va plus au consumérisme. C'est pas vraiment un manque, j'ai l'impression. On va peut-être nous donner l'illusion que c'est grave pour nous faire paniquer, alors qu'en fait, on s'en sort. Sur la musique, j'ai l'alliance. Donc ça, c'est quelque chose, une musique qui nous est jouée de concert, si je peux me permettre la boutade. Par des petits copains sincères, avec le chien de la fidélité, des têtes couronnées avec la feuille de laurier, qui sont là depuis longtemps. Donc ça, on a quelque chose qui a été établi, prévu, avec l'arbre de vie depuis longtemps. J'ai envie de dire par des lignées copines, on va dire ça comme ça. C'est ça, j'ai les amoureux, c'est ça. Et l'éléphant, l'intelligence. Ça, c'est une situation qui a été amenée de concert par des lignées très copines. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Mais c'est comme si l'effroi dans lequel il souhaitait voir le peuple être jeté, ça allait être tout l'inverse. Enfin, tout l'inverse. Dans le temps, en tout cas, ça allait se transformer. L'été, le jeune homme. Donc on a bien cet été, quelque chose de nouveau, mais qui avance doucement. Donc on va peut-être petit à petit commencer à nous parler d'une situation de vraie crise financière. Là, j'ai la grand-mère, la jeune fille. On reprend les techniques de grand-mère. Vous savez ce qu'on appelle les savoirs de grand-mère. On remet ça au goût du jour, donc je comprends mieux. Ok ? Ça peut être l'utilisation des plantes, ça peut être peu importe. Mais je remarque qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne savent même pas recoudre un bouton, faire un ourlet.
Donc vous voyez, on revient aux techniques de grand-mère, aux astuces de grand-mère. On a bien quelque chose qui naît dans l'ordre de la restriction budgétaire, mais c'est quelque chose, si vous voulez, qui ramène de la conscience, quelque part, chez les gens. Pas chez tous, on est bien d'accord, mais si ça sort là, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience qui se veut un petit peu générale. Hop. Et j'ai pris la voix des anges pour lui demander comment va se comporter l'État, hein, comment va se comporter le gougou avec les finances de l'État. J'ai pas l'impression qu'il y ait de véritable mise sous tutelle. Serrage de vis, oui. Véritable mise sous tutelle, j'ai pas l'impression, mais on va voir. Alors, passion, flirt. Donc encore les passions, encore la déraison. Hein. Se détacher. Ouais, ce serait bien de se détacher de la déraison. En contre, on tourne la page. Ben, on tourne la page du coup, j'ai l'impression. Faites voir. Ouais, pour une renaissance, pour une protection. J'ai un cycle de changement, les amis. Je me demande si la déculottée économique va pas amener à ce que, en effet, on soit la tête couronnée, soit en fuite, mais en tout cas, il y a un changement là-haut. Hein. Ouais, ben voilà. Peur, insomnie, de quoi? Meurtre, de qui, de quoi? La disparition. Hein. Ils ont peur de disparaître. Hein. Eux, actuellement, vous voyez, hein, ils sont dans la peur, hein, parce qu'on a le cycle de changement. Hein, et ils savent très bien, j'ai de la disparition. Hein. Ouais, bah, ils savent que le coup près est sur le point de tomber. Alors, se détacher des amitiés toxiques, des liens toxiques, en prendre conscience avec la spiritualité. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... vous savez, les brilles avec les XE, là. Voilà. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui va prendre le pas, ou peut-être qu'on va changer d'alliance, qu'on va finir par changer d'alliance. Hein. Pour sortir de l'OTAN, n'emporte le vent. Ouais, il y a un nouveau projet. Hein. Ça ressort tout le temps. Hein. Sur ces passions inconsidérées. Ouais, c'était une carte d'examen. Là, on est en train de nous dire, ceux qui ont, passez-moi le terme, mais ceux qui ont déconné, ils ont eu leur chance. Hein. Bon, ils ont raté le coche, on va reprendre notre indépendance. Parce qu'il y a eu des mensonges et des secrets. Les mensonges, les secrets, ils vont tomber dans leur propre piège. Et au final, j'ai quelque chose qui va se débloquer rapidement. Violence, pervers. J'ai la justice, hein, j'ai un équilibre. La fin, le commencement. Hein. Ouais, bah, j'ai l'impression que c'est par le plan, ouais c'est ça, c'est par le plan financier que peut-être Magouillon va se faire la malle. Qu'il y a quelque chose qui se retourne contre lui là. Et j'ai bien la fin, le commencement, ça ressort de partout. Hein. Et ce qui m'intrigue, là vous voyez, hein, il y a bien cette intuition. Hein. Donc ils ont bien l'intuition, d'accord, que pour eux, c'est fini. Hein. Qu'il va falloir disparaître. Hein. Pour eux, c'est mort. Hein. Que là, on a demandé pour notre gougou. Hein. Bon. Parce qu'en réalité, tout est à reconstruire aujourd'hui. Hein. On va demander à la triade, les amis, d'accord? Si... hop. Là, si... La France, hein, pourtant protégée par des énergies sacrées, si la France va se trouver dans un marasme économique. Quelqu'un m'a posé la question en mail du pourquoi la France en fait subissait tout ça. On avait répondu en partie avec
mon collègue Jean-Philippe Collet de la chaîne Visu Astro, en parlant du karma familial lié au meurtre du roi. Mais ça n'est peut-être pas tout. Donc on posera quand même, on fera une vidéo pour poser la question, pourquoi tout cela arrive dans notre pays. Allez. Est-ce que la France va tomber dans le fond du gouffre économique? J'ai le retour à la sagesse. Le Nadir. Oui. Parce que là, voyez-vous, on réclame le retour à la sagesse, hein, d'accord? Parce que là, si on avait le doute, hein, on est dans le néant, hein, dans le néant de la sagesse, il n'y en a aucune. On est dans la déraison, on est dans la folie. J'ai l'amour. Le malheur. J'ai l'amour qui revient, hein, mais ça va faire tomber certains liens. Hein. Là, vous voyez, on dit, voilà, hein, on a un petit peu le cœur christique qui revient. Hein. J'ai la prière. L'homme, on nous dit prier. L'équité. Hein. C'est-à-dire que là, on a la justice divine. Hein. Les hommes prient, les hommes sont dans la prière. Donc, on a bien une équité qui revient. Hein. Là, ce qui est en train de ressortir, c'est que malheur à ceux qui auront tenté de profiter des plus humbles. On a un retour de bâton. Hein. J'ai vraiment le sentiment que le malheur frappera plus durement ceux qui ont amené cette situation, en tout cas, ou qui ont voulu en profiter au détriment des plus humbles. Allez, on va se prendre une petite carte de conseil. J'ai trouvé un peu alors étrange, oui, parce que je m'attendais pas à ça, mais j'avais vraiment pensé qu'on allait me dire, oui, bon là, hein, le robinet est fermé, on met sous tutelle et advienne que pourra. Et j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de me dire, oui, la situation est compliquée, catastrophique, oui, il va y avoir de nouvelles lois, on va amener du changement. J'ai un homme ou une entité, je ne sais pas, qui reprend tout ça en main, mais que c'est un mal pour un bien. Et on revient à l'essentiel. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se réaliser en commun. Et on a aussi du lien qui va se renouer. Écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Eh bien voilà les amis, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors bon, on se doute bien hein, que les pièces d'or ne vont pas nous tomber sur le coin du nez, mais on va dire que je ressors de ce tirage positif là-dessus. Vraiment plutôt positif. En tout cas, même si on ne peut pas dire que ça va être tout blanc, hein, ça va être un peu compliqué, j'ai l'impression qu'au moins ça va avoir le bénéfice de remettre sur la bonne route en fait et sur une forme de bonne conduite, vous voyez, de meilleure gestion, cette notion de en bon père de famille. Bon, écoutez, merci là-haut. Les amis, je vais vous dire à demain, d'accord hein, et on regardera pour une obligation d'Inoc hein, pour le Mon Kiki Apopox. Voilà. Allez, gros bisous les amis, je vous embrasse. À demain.